Salut les gamers gamers, konnichiwa, cher otaku, c'est JD Golking pour une nouvelle interview, donc en compagnie de la réalisatrice Paula Ortiz. Donc, elle a fait le film Medo, celui qui passe, on a travaillé sur son film. Donc, pour vous dire, hein, il est 20h, 21h passées, je pense même. Oui, Donc, 21h30. voilà, si vous voyez des fois qu'il y a des bâillements, c'est normal. Des fois ça arrive. Donc, du coup, tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, tu veux que je parle Bah, tu te présentes en gros. Je peux te parler à toi ou te Oui, regarder Oui, à toi? D'accord. lui ou à la caméra. Alors, comme tu veux. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est un peu étrange que je me présente à toi, en effet. Attends. Non, De toute façon, la caméra, c'est moi. Oui, au pire, c'est comme ça que tu te présentes à Spirit. Du coup, c'est le nom de qui? c'est son pseudo en fait. C'est moi. Ah, d'accord. Donc, on y va? Ouais, on T'as y va. pas Vas-y. coupé depuis le début? Non, Après, tu coupes, non? Ou tu laisses ça je laisse. comme ça? Ça Tu laisses fait, ça, ça fait partie de YouTube. D'accord. Oh mon Dieu. Ça fait partie de ma chaîne, tous les bafouillements, etc. D'accord, tout est inclus. Très bien. Voilà. Donc, je m'appelle Paula Ortiz, je suis la réalisatrice de Miedo, un documentaire que j'ai réalisé à Cali, qui est une ville en Colombie, qui est la troisième ville la plus grande en Colombie. J'ai réalisé Miedo en 2016, mais c'est un film qui m'a pris 4 ans, voilà, à le faire. Et donc, je suis d'origine colombienne, mais j'habite à Paris depuis 15 ans. Donc, du coup, donc je sais pas du tout parce que j'ai cherché après la filmographie, je sais pas si c'est la tienne. Dis-moi, est-ce que là c'est partie de. Non, 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 pas du alors tout. oui, non mais C'est- t'inquiète. Donc du coup, oui, il y a une réalisatrice qui s'appelle Paula Ortiz et du coup, elle est espagnole. Donc, D'accord. elle est une réalisatrice de fiction. Donc elle fait des films de fiction et du coup, quand tu cherches en effet Paula Ortiz, c'est elle que tu trouves. Donc pour me trouver moi, il faut que tu tapes Paula Ortiz Gonima, qui est mon deuxième nom. Ah, Voilà. d'accord. Donc, par rapport à ma filmographie, si tu veux poser cette question-là, donc j'ai réalisé avant Miedo un film qui s'appelle Atlantis. Atlantis, c'est le nom d'une communauté qui habite encore en Colombie. Et c'est des Irlandais qui sont arrivés en Colombie en 1988. Un peu, c'est des hippies, un peu, ils voulaient être proches de la nature, etc. Donc, ils sont venus à plusieurs. Et ils sont restés pas mal d'années dans les montagnes de la Colombie, tout se passait bien, mais à un moment donné, les guérillas des FARC, que j'imagine que vous avez entendu parler des guérillas des FARC, bon, les FARC, c'était un groupe armé colombien d'extrême gauche, et il y a eu des accords de paix l'année dernière, ou en 2016 plutôt, et donc ils ont été démobilisés. Voilà. Donc eux, pour revenir au film rapidement, eux, ils ont menacé la communauté. Ils ont proposé de menacer, donc du coup, ils ont dû partir de l'endroit où ils habitaient. Donc, ils se sont déplacés un peu partout en Colombie, cette communauté. Et à un moment donné, deux des jeunes qui faisaient partie de cette communauté, ils voulaient partir en Irlande, mais avant de partir, ils voulaient dire au revoir à leurs amis, familles, etc., dans l'endroit où les FARC étaient présents. Et du coup, ils sont retournés dans cette zone-là et ils ont été assassinés. Et donc, c'était un documentaire sur le processus de deuil de cette communauté, l'assassinat de ces deux jeunes. Voilà le thème de mon film Atlantis. D'accord. C'est pas mal. Je le Toujours regarderai bien. très violent, oui. Ah, mais je le regarderai bien, franchement. C'est vrai. Alors, on va commencer. Donc, dans ta filmo, un truc. Vous avez vu, donc, pour moi c'est tout de suite, pour vous c'est quelques heures après. Je les tutoie parce qu'ils me l'ont demandé. Donc Guillaume Massard au début j'ai tutoyé et Paula Ortiz aussi je la tutoie parce qu'ils me l'ont demandé. Voilà, allez pas dire que je suis mal poli ou quoi parce que très bien qu'il le ferait. C'est pas mal poli. Comment tu dis, mal quoi? Mal poli. Ah. C'est comme Monopoly mais. Enfin, Bon, mal poli, je comprends, mais qu'est-ce que tu as dit? Monopoly, le jeu de société. Ah, d'accord. C'est un jeu de mots. Enfin,
Enfin, bref. Donc, dans ta filmographie, quel a été le film dont tu étais la plus fière? Ah, bonne question. C'est- Non, Je, Attends, c'est une bonne question parce que je ne me suis jamais posé cette question-là. je crois que c'est la question la plus dure. Ouais. Du coup, je pourrais pas choisir. Je pense que les deux, j'ai vraiment tout donné. Donc... Et les deux, c'était des sujets très, très compliqués, donc, qui m'ont demandé beaucoup d'énergie. Donc, je suis fière des deux films. D'accord. Bon, bah, quelqu'un qui aime vraiment faire sujet. Après, que j'aime que je sois, en fait, comment dire, j'aime tout le processus de réalisation des deux films que j'ai réalisés, parce que ça m'a amené à rencontrer des gens vraiment incroyables, et puis parce que c'est beaucoup de travail, donc beaucoup d'investissement. Après, bien sûr, on n'est jamais content du résultat à 100%. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour ça que, par exemple, là, je ne suis pas en train de regarder mon film parce que j'ai du mal à le revoir, parce que je vois tous les défauts. D'accord. Ça, tout le monde te dira la même chose, je pense. Oui, j'ai aussi dit la même chose. Donc, suivant. Donc, pour quel film as-tu mis le plus de temps à réaliser? Pour celui-là, pour Miedo. D'accord. Comme je te disais, j'ai mis 4 ans. 4 ans. 4 ans à le réaliser. Ce qui est énorme pour un film de 40 minutes. Mais en même temps, comme je ne vis pas en Colombie, c'est vrai que ça fait beaucoup de temps aussi parce que je ne pouvais pas être tout le temps là-bas. Donc, je pouvais voyager une fois par an. C'est ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Miedo c'est espagnol, hein. C'est la langue espagnole? Oui. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas parler espagnol, Miedo, ça veut dire peur, c'est la peur. Et d'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Moi, j'ai aimé. Enfin, c'est peut-être mon côté sadique qui ressort, mais il était j'ai trouvé marrant des moments, traumatisants. Dans un sens, ça m'a fait voir que partout, il y a des endroits où c'est pas rose, mais dans un sens, on ne peut pas se dire que c'est pas comme ça partout. On voit que c'est même comme ça en France aussi. Donc, je te l'ai posé tout à l'heure la question, mais je vais te la reposer là pour nos amis. Quand tu as fait ce film, est-ce que tu as eu des peurs, etc. Alors, oui, c'est une bonne question. Ce n'était pas des peurs liées aux personnes que j'ai rencontrées. Peut-être en faisant une exception sur le dresseur des chiens. C'est vrai que ce moment du dressage de chiens, étant donné que c'est des chiens assassins, le dresseur nous avait prévenu qu'il y avait des dangers. Du coup, on pouvait filmer que 5 minutes à chaque fois, parce que si on passait les 5 minutes, les chiens pouvaient devenir fous et nous attaquer et nous tuer. Donc, ouais, je pense que ça a été le moment où j'ai eu le plus peur. Et sinon, en général, on avait la protection de la police pendant tout le tournage. Ça, c'est le maître. Non, c'est le maître de Aikido. Donc, oui. Une chose importante à savoir, c'est qu'en effet, on ne tourne pas comme ça à Cali, surtout une femme toute seule à 3 h du matin. Donc, on avait en permanence 2 agents de la police avec nous. D'accord. Ouais, c'est intéressant de savoir quand même. Oui, le contexte. Ouais, franchement, donc, pour l'instant, d'où le titre, Miedo. Oui, la peur, elle est partout. Hein. Apparemment, ouais. Donc du coup, en revenant, vous verrez le court-métrage qu'on a fait. Enfin, de toute façon, ce sera annoncé sur ma chaîne. Du coup, ils verront ce que c'est, etc. Donc je sais pas s'il y a un lien sur Internet pour le film. Pour l'instant, non. Non. Sinon, il y a la bande-annonce du film, mais il n'y a pas... La bande-annonce. Ça te dérange pas que je mettrai le lien de la bande-annonce dans la description? J'ai demandé, accepté, et pas me dire que je copyright ou quoi en mettant dans la bande-annonce. Le lien, voilà. Ouais, le lien. Le lien de quoi? De la bande-annonce. Oui, voilà. Ouais. Parce que des fois, même en mettant le lien, ils disent ouais, voilà, c'est pour éviter qu'on vienne me dire et tout, que je vais voir les commentaires, etc. Genre, au moins comme ça, c'est très vicieux. C'est très vicieux. Alors,
Quel était ton parcours avant de commencer le métier de réalisation? Bah, aucun. Étudiante. Je veux dire, j'ai fait mes études de cinéma et ensuite je suis passée tout de suite à la réalisation. Donc, D'accord. voilà, je n'ai pas de métier, hein. Avant, j'ai toujours été réalisatrice depuis. Je commençais mes études de cinéma à 18 ans. D'accord. Donc, ça fait 22 ans. Ah, ça va quand même. C'est. Ouais, c'est. Enfin, ouais, c'est. Il y a quand même une Non, bonne année. 22 ans, mais je veux dire, à 18 ans, j'ai commencé mes études. Vers 28 ans, non, c'était mon premier film, je l'ai réalisé à 22, 23 ans. D'accord. Déjà, c'est déjà pas mal quand même. Il y a quand même, il y a quand même des années d'expérience derrière, quoi. Donc Ouais. c'est ça, enfin, c'est ça qui est bien. Quelle était ta meilleure expérience cinématographique? Qu'est-ce que tu veux dire par là en regardant des films? Non, Meilleure expérience cinématographique. si t'as, enfin, je sais pas, peut-être que tu as participé à des trucs, ou quand tu as réalisé, ou enfin, tout ce qui est par rapport avec toi en fait, dans le cinéma, globalement. Que ça soit interview avec des, je sais pas, avec des chaînes, que ce soit, j'en citais 5, que ce soit avec TF1, France 2, France 3, France 4 ou Aucune de France... ces chaînes-là m'a Non mais, interviewé. non mais c'est pour des exemples, que ce soit avec des chaînes, des vrais, je suis pas du tout journaliste ou quoi, mais genre avec des vrais journalistes sur des chaînes, ou alors avec des films peut-être, enfin avec tout ce qui a, avec ce qui a rapport avec toi. Je m'explique peut-être très très mal. Là, pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées. Qu'est-ce qu'il a dit, Guillaume? Guillaume, comme il ne restait pas beaucoup de temps, je ne l'ai pas posé cette question. Bah, Parce que lui, il parle beaucoup. c'est vrai? Ouais. Ouais, franchement, ouais. c'est vrai. Son parcours, quand même, il était quand même. Plus, Il avait plus important. Ah ouais. Non, je sais pas quoi te dire. Parce que j'ai du mal à comprendre ta question en fait. Ça Donc, bon, alors Sinon, ça, c'est une je exception. vais te donner un exemple avec moi au pire, mais sauf que moi, ça sera expérience YouTube, pas Oui. cinématographique. Moi, par Vas-y. exemple, ma meilleure expérience YouTube que j'ai faite, c'était avec mon collègue des survals du LOL. Donc, le zéro, c'est quand j'ai fait le vlog de Paris, sur Paris, pendant les journées que j'ai passées à Paris. Oui. Pour moi, ma meilleure expérience en YouTube, c'est ça. D'accord. Mais c'est plutôt une expérience de vie alors à ce moment-là. Non, c'est Enfin, lié. c'est lié au D'accord. métier. Ouais. C'est compliqué parce que je dirais que pour les 2 documentaires que j'ai fait, c'était des expériences incroyables. La première, elle était vraiment incroyable parce que je rencontrais une communauté complètement différente à tout ce que j'avais vu avant. Et puis d'être confronté à 2 assassinats, à la mort comme ça de si près, d'avoir eu autant peur pour eux, qui se passent aussi assassinés. Je pense que ça a été quand même une expérience assez forte et formatrice et ça te laisse quand même de traces. Je pense que je dirais plutôt celle-là, cette expérience-là. Ouais, très très forte. Je trouve franchement c'est tellement intéressant de savoir comment ça s'est passé, sachant que c'est un peu un domaine que j'ai vu tout ça. C'est tellement intéressant et pour ceux qui voudraient évoluer dans ce domaine-là, c'est aussi tellement intéressant de voir comment ça peut marcher. Personne n'a la même expérience et pourtant, tous j'ai posé des questions comme ça, ils m'ont tous dit que même si on n'a rien fait derrière comme étude pour, on peut quand même réussir avec la volonté. Ah oui, bien sûr, et avec la patience. Il faut être passionné par ce que l'on fait, c'est clair. Parce que souvent, c'est des métiers, notamment les personnes qui font du documentaire, on n'a pas beaucoup d'argent, ça c'est clair. Donc, si on n'est pas passionné par ce que l'on fait, voilà, parfois il faut que tu travailles à côté. Voilà, c'est une réalité difficile, mais c'est tellement extraordinaire. Je veux dire, le moment où tu es en train de filmer les gens, tu sens un truc tellement fort, tu te dis j'ai envie de faire ça toute ma vie, même si je gagne pas ma vie en faisant ça, c'est pas grave. D'accord. Dernière question. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de réaliser Nier 2?
Oui, je racontais ça tout à l'heure, mais Niedo, en fait, l'écriture du film, je l'ai commencé d'abord en me posant des questions sur ma propre peur. Parce que, comme j'ai vécu en Colombie jusqu'à mes 22-23 ans, j'avais peur tout le temps. Mais c'est une réalité de tout le monde là-bas, et avoir peur, c'est devenu presque normal. Et quand je suis arrivée en France, je traînais avec moi cette peur. Cette peur quand je sortais dans la rue, j'avais peur que quelque chose m'arrive. Et en fait, en analysant ça, je me suis dit, mais pourquoi je suis à ce point paniquée par tout ce qui m'entoure? Pourquoi je crois qu'il y a une menace qui m'attend au coin de la rue? Et en fait, c'est comme ça que le projet a commencé. Et ensuite, en allant en Colombie, en interrogeant d'abord ma famille, mes amis, je me suis rendu compte que toute notre vie quotidienne était organisée pour éviter le danger. Et c'est comme ça qu'est né le projet. D'accord. En tout cas, ça a commencé comme ça. Et après, comme tu as vu, après, c'est devenu autre chose. Mais le début, c'était ça. C'était ma propre peur. D'accord. Ouais, je trouve ça tellement vrai. C'est vrai, c'est intéressant de savoir comment un film peut commencer. Alors, enfin, on peut pas forcément imaginer que ça peut commencer comme ça. Tu pensais que c'était commencé comment alors? Ben, je savais que je savais, mais je me suis dit, ça se trouve que finalement, t'as peut-être voulu faire pour faire, t'as voulu faire voir que bon, enfin, d'après ce qu'on voit à l'arrière-plan, ça a l'air d'être beau, la Colombie, mais qu'il faut quand même rester un peu méfiant pour éviter si on va passer des vacances, d'éviter enfin, moi dans ma tête c'était comme ça en fait. Et alors que pourtant, je trouve ça tellement plus logique que ça soit parce que justement, t'avais ta peur, tu voulais au final comprendre. Je trouve ça plus logique et j'ai pas forcément pensé à ça. Des fois, c'est vrai que quand on regarde bien, des fois, on pense pas forcément à quelque chose alors que c'est plus logique. Bon, bah oui, en même temps c'est normal parce que mon film n'est pas autobiographique, il n'y a pas une voix off qui te dit voilà, je vous raconte mon histoire ou quelque chose comme ça, je ne l'ai pas voulu comme ça non plus. Donc ça, oui, tu ne dois pas forcément le savoir parce que ça ne se voit pas dans le film qu'il y a un lien avec moi. Bon, mis à part que je suis colombienne, mais... Du coup, j'ai fini avec mes questions. Je te remercie d'avoir accepté cette interview, qui me fait plaisir d'interviewer, on va dire pour moi, des personnes qui, dans un sens, qu'ils arrivent à le faire, à le réaliser, qui en ont fait plusieurs, qui ont fait une vie derrière. Donc, j'espère que ça t'a fait plaisir aussi, dans un sens, de pouvoir aussi. Bien sûr, bien sûr. Peut-être. Tes questions étaient très bien. Merci, ça me fait plaisir. Ouais. Donc, j'ai encore perdu le fil. Tu étais en train de dire que c'était la fin, que ouais, c'était très content de... Très content aussi. Je crois que je te l'ai dit, mais franchement, tu vois peut-être les défauts de Medo, mais au final, pour moi, c'est un film super. Non, mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. C'est pour ça qu'on l'a choisi en fait. Hein. C'est vrai que j'avais pas... En fait, je l'ai montré surtout aux adultes, mais je ne l'avais pas montré aux jeunes. Et j'étais vraiment très curieuse parce que je ne croyais pas que ça serait un film pour les jeunes. Et je me suis dit, peut-être qu'ils vont être un peu choqués. Non. Alors, vous étiez choqués ou pas? Non. Enfin, il y a certains moments où j'étais choqué, sans déballer ce que j'ai vécu. Je me dis, voir une mère faire son... Bon, attention spoil, je préviens, pour ceux qui ne l'ont pas vu. voir une mère qui fait son jogging voilà, dans la cour, tu vois, qui a des murs tout autour, et il n'y a pas d'herbe, Enfin, j'ai pas cru voir de l'herbe. Un peu, mais c'est pas un parc, si c'est ça que tu veux dire. Oui, voilà, exactement. Ça m'a choqué, parce que je me dis, finalement, elle va pas vraiment faire voir à son enfant
les environs, les endroits qui peuvent être beaux, ou qui pourraient jouer, par exemple sur une balançoire ou quoi, avec de l'herbe de partout, etc. Faire voir la nature, quoi. Et ça par exemple, ça m'a choqué. Bon, j'ai aussi été choqué par rapport à la fille qui voulait que ses chiens, qui a été pressée de se faire agresser pour que ses chiens justement la défendent, l'agresseur. J'ai rigolé, mais au fond de moi j'ai été choqué. Bon, j'ai rigolé parce que c'était marrant. Sur le coup, on voit que ça s'entraîne, de ce coup tu vois quand... Ah mais moi je suis pressé de me faire agresser. Attends, comme ça là, il y a le pépère là qui va le tuer, c'est trop marrant, il va y avoir du sang de partout, etc. Sur le coup tu dis, what? D'où ça vient? Bon, après, je ne sais pas si elle était pressée de se faire agresser, elle était pressée de voir si ce chien était capable ou pas de la défendre, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Après, c'est une façon de... Enfin, j'ai exagéré en disant... Ouais. Pareil avec le truc de sang, etc. Bon, c'était pour exagérer, mais en gros, voilà, c'est pour dire que C'est du une coup, gore. Voilà, Non, mais c'est je ça. comprends ce que tu veux dire, oui. C'est qu'elle va très loin. C'est ça, et sur le coup, comme on s'y entend pas, on se met à rigoler. On se dit, mais elle sort ça comme ça, genre, c'est normal. Ouais. Voilà, et au final, en fait, c'est choquant parce qu'on arrive à là, franchement, c'est à se dire que l'endroit part en cacahuète. C'est l'endroit, quoi. Oui, déjà ça. Ils n'ont pas confiance dans la police aussi, Oui, aussi, oui. dans l'État. Donc ils se disent que soit ils se défendent tout seuls, soit je sais pas, quelque chose de très grave va leur arriver. Et ensuite, je pense qu'ils ne sont pas vraiment réfléchis aux conséquences. C'est-à-dire qu'elle le dit comme ça, si mon chien attaque, j'aimerais que mon chien tue l'agresseur. Mais après, est-ce qu'elle va le faire concrètement? Je me posais la question. Parce qu'une chose, c'est de dire, et une autre chose, c'est de voir quelqu'un se faire bouffer par un chien. Je pense que c'est tellement violent qu'à mon avis, peut-être qu'elle va pas aller jusque... Bon, ça, on peut pas le savoir. Oui, parce que ça. j'ai vu ces chiens ils sont vraiment très très violents. Vous les avez vus dans le film, ça fait que... C'est vrai que dans le film, ils font vraiment peur. Hein. Après, peut-être qu'en réalité, c'était pas pareil que dans le film. Peut-être que, dans le film après, moi, j'adore les chiens. Donc, sur le coup, je pense que je ferais pas vraiment la vraie méchanceté par le film, mais je pense qu'en vrai, je changerais peut-être d'idée. Mais Après, les chiens, ils sont pas méchants. Parce c'est qu'ils par rapport il faut que tu te dises que c'est une sorte de jeu pour eux. Vous voyez, on leur dit attaque, et ils s'attaquent, ils lâchent pas. Mais parce qu'ils sont dans une sorte de précipitation, d'une sorte d'adrénaline. Les chiens, je veux dire. Et en fait, je pense qu'ils sont pas conscients qu'ils sont en train de tuer quelqu'un. Simplement, on leur dit attaque et ils s'attaquent et voilà. Ils se posent pas deux ou trois questions. Les chiens, je veux dire. Donc, oui, non, c'est compliqué, c'est des questions quand même assez compliquées. j'ai vu une question qui me vient en tête là. Donc, dans ton film Ledo, c'est quel truc qui t'a choqué le plus, qui t'a dans les façons de réagir dans une scène où tu vois des personnes réagir Quand j'ai filmé Les Voisins, qui font la réunion. oui, la réunion des voisins, je les ai rencontrés d'abord au préalable pour parler avec eux. Et il m'avait pas semblé, en fait, au début, je voulais juste faire une séquence où on montrait comment des voisins se mettaient ensemble pour se protéger de la criminalité. Et quand ils ont commencé à raconter l'histoire d'un de leurs voisins qui avait tué un voleur et qui le jetait par la fenêtre, et après ils ont commencé à parler des policiers qui se faisaient payer pour le nettoyage, etc. Là, j'ai pas arrêté parce qu'on était en train de filmer. J'ai laissé qu'ils disent, qu'ils racontent toutes ces anecdotes-là. Mais moi, plutôt que les mots qu'ils employaient, c'était aussi la façon qu'ils savaient de raconter ça. C'est-à-dire qu'ils rigolaient, ils trouvaient ça très très marrant, presque normal. Et ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de raconter un crime devant des caméras. Et en plus de dire que la police se fait payer pour se débarrasser des corps des délinquants. Donc il y a du nettoyage social aussi. Donc ça montre bien cette impunité dans notre société. Ça m'a énormément choqué, oui. D'accord. Ouais. Ensuite, parce que là, franchement, je reviens d'y penser. Tout à la fin, on voit qu'elle revoit une fille
ouais, une fille, je sais pas trop l'âge qu'elle a, mais assis derrière un taxi, Mhm, et d'un seul coup, boum, le noir total. mhm. Donc c'était voulu que genre on se pose la question de genre elle va se faire agresser je sais plus comment on appelle ça, par le chauffeur du taxi, ou c'est juste que que finalement c'était voulu qu'on ait cette impression qu'elle allait se faire Oui, agresser. moi je l'ai voulu comme ça. Après, chacun l'interprète comme il veut. En fait, ce qui se passe, c'est que prendre un taxi en Colombie, surtout à Cali, euh, fait peur, surtout aux filles, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent, des viols, mais aussi des vols, mais aussi des assassinats qui se passent dans les taxis. Et D'accord. donc c'est pour ça que je fais un truc à la, je sais pas si vous Film connaissez. d'horreur. Oui, les films de David Lynch, Mulholland Drive. Non, vous l'avez jamais vu? Pas du tout, je suis très fan de films d'horreur et pourtant ça me dit rien du tout. Je vous le conseille, David Lynch. Et du coup, oui, pour créer cette sensation de peur et qu'on ne sache pas. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que la fille, elle peut avoir peur du chauffeur de taxi, mais le chauffeur de taxi aussi pourrait avoir peur de la fille, parce que dans la première partie de mon film, on raconte comment les chauffeurs de taxi aussi sont victimes des criminels. Donc, Ah oui, c'est vrai. donc je joue aussi avec cette ambiguïté, on sait finalement jamais de qui avoir peur. Voilà. D'accord. Ok. Du coup, je te remercie encore une fois pour toutes ces questions. Je vais finir donc, mes chers abonnés, j'étais en compagnie de Paul Ortiz. Donc j'espère que ça vous a plu. Bon, je suis en compagnie de Spring Gamer, j'ai oublié. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous conseille son film Miedo. Il y aura le lien de la bande-annonce dans la description, ne vous inquiétez pas. Il y aura ouais, du coup ouais, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir, c'est la récompense. J'ai l'impression de Skyros. Skyros, c'est un autre youtubeur qui dit c'est la récompense. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, c'est tellement utile de le regarder, je pense. Donc n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez, je sais pas, si vous avez des questions à poser, etc. Et je sais pas, si vous avez des questions à poser et qu'au final, peut-être que je pourrais peut-être répondre peut-être, mais peut-être pas du tout, je sais pas, ça dépend. Partagez, partagez, ça serait bien aussi. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ce qui sera encore plus génial, si je peux. On va voir. Bon, donc du coup je sais pas, mais je pense que juste après cette interview là, vous aurez du coup le court métrage qu'on a fait. Et juste après, vous aurez du coup l'interview de Marianne Bressis. Juste après. C'était JD Locking en compagnie de Paul Ortiz et Script Gamer. Allez, ciao tout le monde.